Ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait vous sauver la vie ou celle d'un proche, car ce symptôme apparemment banal que la plupart des hommes ignorent complètement est en réalité un signal d'alarme majeur que les urologues du monde entier supplient leurs patients de ne jamais négliger. Des dizaines de milliers d'hommes découvrent chaque année qu'ils souffrent de maladies graves uniquement parce qu'ils ont enfin consulté pour ce symptôme qu'ils pensaient sans importance, et cette prise de conscience arrive souvent trop tard quand la maladie a déjà progressé vers un stade avancé. Les statistiques sont absolument alarmantes, 80% des hommes qui présentent ce symptôme ne consultent pas ou attendent plusieurs mois avant de le faire, perdant ainsi un temps précieux pendant lequel un traitement précoce aurait pu faire toute la différence entre la guérison complète et des complications graves. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va probablement vous choquer et vous faire réaliser à quel point il est crucial de prêter attention aux signaux que votre corps vous envoie, car les informations médicales que je vais partager pourraient littéralement changer le cours de votre vie si vous reconnaissez ces symptômes chez vous ou chez un de vos proches. Les urologues sont unanimes sur ce point, l'ignorance et la négligence de ce symptôme spécifique sont responsables d'un nombre incalculable de diagnostics tardifs qui auraient pu être évités si seulement les hommes avaient su reconnaître les signes et avaient eu le courage de consulter rapidement. La nature humaine nous pousse souvent à minimiser nos problèmes de santé, surtout lorsqu'ils touchent à des zones intimes ou embarrassantes, mais cette tendance à ignorer les symptômes peut avoir des conséquences dramatiques lorsqu'il s'agit de maladies qui progressent silencieusement pendant des mois ou des années. Ce symptôme dont je parle est si courant et si facilement rationalisé que la majorité des hommes trouvent 1000 excuses pour ne pas s'en inquiéter, se disant que c'est probablement dû à l'âge, au stress, à la fatigue ou à un problème bénin qui finira par disparaître tout seul. Mais voici ce que les médecins veulent absolument que vous compreniez, dans de nombreux cas ce symptôme apparemment anodin est le premier et parfois le seul signe précoce de conditions médicales graves qui nécessitent une intervention urgente pour éviter des complications irréversibles. Le symptôme dont nous allons parler aujourd'hui est la présence de sang dans l'urine, médicalement appelée hématurie, un signe clinique que 80% des hommes choisissent d'ignorer ou de minimiser alors qu'ils devraient toujours déclencher une consultation médicale immédiate. Ce qui rend ce symptôme particulièrement trompeur, c'est qu'il peut apparaître une seule fois puis disparaître pendant des semaines ou des mois, donnant aux hommes une fausse impression que le problème s'est résolu alors qu'en réalité la maladie sous-jacente continue de progresser silencieusement. Le sang dans les urines peut se présenter sous deux formes distinctes, l'hématurie macroscopique où l'urine prend une couleur rose, rouge ou marron visible à l'œil nu, et l'hématurie microscopique où le sang n'est détectable que par une analyse d'urine en laboratoire. Si cette information vous interpelle et que vous voulez continuer à recevoir des contenus médicaux qui peuvent littéralement sauver des vies, alors je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, car chaque abonnement donne de la force à notre chaîne et nous permet de continuer cette mission essentielle d'éducation sanitaire que nous menons pour vous protéger. N'oubliez pas également de consulter le lien dans la description pour participer à notre jeu concours exclusif. C'est une opportunité unique, alors prenez quelques secondes maintenant pour y jeter un œil avant de découvrir pourquoi ce symptôme est si dangereux. L'hématurie peut être causée par de nombreuses conditions différentes allant de problèmes relativement bénins à des maladies potentiellement mortelles, et c'est précisément cette variété de causes possibles qui rend une évaluation médicale absolument indispensable pour déterminer l'origine exacte du saignement. Parmi les causes graves qui peuvent se manifester par du sang dans les urines, le cancer de la vessie arrive en tête de liste et représente la raison principale pour laquelle les urologues insistent tant sur l'importance de ne jamais ignorer ce symptôme. Le cancer de la vessie touche environ 80 000 nouvelles personnes chaque année rien qu'aux États-Unis, et dans 75 à 80% des cas le tout premier symptôme est précisément la présence de sang dans l'urine, souvent sans aucune douleur associée. Ce qui rend ce cancer particulièrement insidieux, c'est que le saignement peut être intermittent, apparaissant puis disparaissant pendant des semaines, ce qui pousse de nombreux hommes à penser que le problème s'est résolu alors que la tumeur continue de croître tranquillement. Les fumeurs et les anciens fumeurs ont un risque particulièrement élevé de développer un cancer de la vessie, car les substances cancérigènes du tabac sont concentrées dans l'urine et restent en contact prolongé avec la paroi vésicale, causant des mutations cellulaires qui peuvent mener au cancer. L'exposition professionnelle à certains produits chimiques comme les colorants, les solvants industriels ou les hydrocarbures aromatiques augmentent également dramatiquement le risque de cancer de la vessie, faisant de ce cancer une maladie professionnelle reconnue dans de nombreux secteurs industriels. Le cancer du rein est une autre cause majeure d'hématurie qui doit absolument être détectée précocement pour avoir les meilleures chances de guérison, car ce cancer se développe souvent sans causer de douleur jusqu'à un stade avancé où les options thérapeutiques deviennent beaucoup plus limitées.
Environ 40 à 50% des cancers du rein sont découverts de manière fortuite lors d'examens d'imagerie réalisés pour d'autres raisons, mais lorsque le cancer provoque des symptômes, le sang dans les urines est souvent le premier signe qui devrait alerter le patient et son médecin. Les calculs rénaux peuvent également provoquer du sang dans les urines, généralement accompagnés de douleurs intenses dans le dos ou le flanc, mais même si cette cause est moins grave qu'un cancer, elle nécessite quand même une prise en charge médicale appropriée pour éviter des complications comme les infections ou l'obstruction complète. Les infections urinaires sévères, en particulier les pyélonéphrite qui touchent les reins, peuvent causer une hématurie associée à de la fièvre, des frissons et des douleurs lombaires, et ces infections nécessitent un traitement antibiotique urgent pour éviter une septicémie potentiellement mortelle. L'hypertrophie bénigne de la prostate, cette augmentation du volume prostatique qui touche la majorité des hommes après 50 ans, peut provoquer des saignements urinaires en raison de la congestion vasculaire au niveau de la prostate, mais ce diagnostic ne peut être retenu qu'après avoir éliminé des causes plus graves. Le cancer de la prostate lui-même provoque rarement du sang dans les urines sauf à un stade très avancé, mais la présence d'hématurie chez un homme d'âge mûr justifie systématiquement un dépistage complet incluant un dosage du PSA et éventuellement une biopsie prostatique. La tuberculose urogénitale, bien que devenue rare dans les pays développés, reste une cause importante d'hématurie dans certaines populations et peut détruire progressivement les reins et la vessie si elle n'est pas diagnostiquée et traitée par des antibiotiques spécifiques pendant plusieurs mois. Les glomérulopathies, ces maladies qui affectent les filtres microscopiques des reins, peuvent se manifester par une hématurie microscopique associée parfois à des protéines dans les urines et à une hypertension artérielle, signalant une atteinte rénale qui peut progresser vers l'insuffisance rénale terminale si elle n'est pas traitée. Certains médicaments comme les anticoagulants peuvent favoriser les saignements urinaires, mais même chez un patient sous anticoagulant, la présence de sang dans les urines ne doit jamais être simplement attribuée au traitement sans avoir éliminé d'autres causes potentiellement graves comme un cancer. L'exercice physique intense, en particulier la course de longue distance, peut provoquer une hématurie transitoire chez certains sportifs, un phénomène connu sous le nom d'hématurie du marathonien, mais ce diagnostic d'exclusion ne peut être retenu qu'après une évaluation complète ayant écarté toutes les autres causes possibles. Les traumatismes de l'appareil urinaire suite à un accident, une chute ou un coup violent dans la région abdominale ou lombaire peuvent causer des lésions des reins, de la vessie ou de l'urètre avec un saignement important qui nécessite parfois une intervention chirurgicale urgente pour réparer les organes endommagés. Face à un patient présentant du sang dans les urines, le protocole d'investigation standard commence par une analyse d'urine complète avec cytologie urinaire pour rechercher d'éventuelles cellules cancéreuses, suivie généralement d'une échographie rénale et vésicale pour visualiser les structures de l'appareil urinaire. Si l'échographie révèle des anomalies ou si le patient présente des facteurs de risque élevés, des examens plus poussés seront nécessaires comme un scanner abdominopelvien avec injection de produits de contraste qui permet de détecter des tumeurs même de petite taille ou des anomalies vasculaires. La cystoscopie, un examen qui consiste à introduire une petite caméra dans la vessie par l'urètre, est souvent indispensable pour visualiser directement la muqueuse vésicale et identifier d'éventuelles tumeurs, des calculs ou des zones inflammatoires qui pourraient expliquer le saignement. Cet examen peut sembler impressionnant mais il est généralement réalisé sous anesthésie locale et dure seulement quelques minutes, et il représente l'examen de référence pour diagnostiquer le cancer de la vessie à un stade précoce où il est encore parfaitement curable. Les statistiques de survie pour le cancer de la vessie diagnostiqué précocement sont excellentes, avec un taux de survie à 5 ans supérieur à 90% pour les tumeurs superficielles, mais ce taux chute dramatiquement à moins de 20% pour les cancers avancés qui ont envahi les tissus profonds ou métastasés vers d'autres organes. Cette différence spectaculaire de pronostic entre un diagnostic précoce et un diagnostic tardif explique pourquoi les urologues sont si insistants sur l'importance de consulter immédiatement dès la première apparition de sang dans les urines, car chaque semaine de retard peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Le traitement du cancer de la vessie à un stade précoce consiste généralement en une résection transurétrale de la tumeur, une intervention réalisée par les voies naturelles sans incision abdominale, suivie parfois d'instillations intravésicales de médicaments pour prévenir les récidives. Pour les cancers plus avancés ayant envahi la paroi musculaire de la vessie, une chirurgie plus lourde appelée cystectomie radicale peut être nécessaire, impliquant l'ablation complète de la vessie et la création d'une dérivation urinaire pour permettre l'évacuation des urines, une intervention qui change radicalement la vie du patient. Les facteurs de risque du cancer de la vessie incluent le tabagisme qui multiplie le risque par 4 à 5,
l'exposition professionnelle à certains produits chimiques, les infections urinaires chroniques, certains traitements médicamenteux et la radiothérapie pelvienne antérieure pour d'autres cancers. La prévention passe donc par l'arrêt du tabac, qui est de loin le facteur de risque le plus important et le plus évitable, la protection appropriée lors de manipulation de produits chimiques dangereux au travail, et surtout la consultation immédiate dès l'apparition de tout saignement urinaire quelle que soit son importance. Il est crucial de comprendre que même un épisode unique et isolé de sang dans les urines, même s'il ne se répète jamais, justifie une investigation complète car certains cancers peuvent saigner une seule fois puis rester silencieux pendant des mois avant de se manifester à nouveau à un stade beaucoup plus avancé. Les hommes de plus de 50 ans, les fumeurs, ceux ayant des antécédents familiaux de cancers urologiques et ceux exposés professionnellement à des produits chimiques doivent être particulièrement vigilants et ne jamais hésiter à consulter rapidement pour tout saignement urinaire même minime ou unique. L'embarras ou la gêne associés aux examens urologiques ne doivent jamais constituer un obstacle à la consultation, car les médecins ont l'habitude de ces situations et leur priorité absolue est de détecter précocement les maladies graves plutôt que de juger leurs patients sur leurs symptômes ou leur hygiène de vie. Les progrès de la médecine moderne permettent aujourd'hui de traiter efficacement la plupart des cancers urologiques lorsqu'ils sont détectés à un stade précoce, avec des techniques chirurgicales mini-invasives, des traitements immunologiques innovants et des thérapies ciblées qui améliorent considérablement les taux de guérison et la qualité de vie des patients. Mais tous ces progrès thérapeutiques ne servent à rien si le diagnostic arrive trop tard parce que le patient a ignoré pendant des mois le signal d'alarme que son corps lui envoyait désespérément sous la forme de sang dans ses urines. La révélation finale que je veux absolument vous transmettre aujourd'hui est celle-ci: si vous ou un de vos proches observez ne serait-ce qu'une seule fois du sang dans les urines, même sans douleur, même si cela disparaît rapidement, consultez un médecin immédiatement sans attendre que cela se reproduise, car ce simple geste pourrait littéralement vous sauver la vie. Ne faites pas partie de ces 80% d'hommes qui ignorent ce symptôme crucial et qui le paient parfois au prix fort avec un diagnostic tardif et un pronostic sombre. Soyez celui qui prend sa santé au sérieux et qui consulte rapidement pour bénéficier d'un diagnostic précoce et des meilleures chances de guérison complète.